Barbie. Les états de service de Klaus Barbie se résument en une phrase, c'est un chasseur. Le 11 novembre 1942, Jean Moulin occupe le terrain à Lyon depuis plusieurs mois. Il est le chef de la résistance intérieure. Sa mission, unir les mouvements, mettre en échec l'ennemi. Lyon occupée reste le foyer de la résistance. Elle y a jeté ses bases, développé ses réseaux. Jean Moulin s'est déjà opposé aux nazis. Il était préfet en zone nord. Cela lui a coûté son poste, presque la vie. À présent, il est l'homme du général de Gaulle. C'était un lieu où on était particulièrement tranquille. Parce que dans les rues, dans les places publiques, dans Lyon, où on donnait tous les rendez-vous, c'était quand même au milieu de la circulation, etc. Ici, personne ne nous voyait. Vous distribuerez bien l'argent de Londres, comme prévu. Pour tisser sa toile clandestine et se fondre dans la nature, Jean Moulin s'est créé une couverture. Il est marchand d'art. À 15h, à l'hôtel des... Pour l'armée de l'ombre, le chef n'a pas de visage. Pour Daniel Cordier, il est Max, et ceux qui connaissent sa véritable identité ne prononcent jamais son nom. On n'utilisait jamais le téléphone. Jamais. Jamais la poste, de télégrammes, de lettres, de choses comme ça. C'était toujours des billets. Il y avait un modèle. On mettait son nom à gauche, on mettait la date à droite. On ne mettait pas mon cher, etc. Rien du tout. On mettait rendez-vous ce soir à Place Bellecour à 17h30. C'est tout. Präsentiert das Given. Klaus Barbie ignore tout de Max. Il méconnaît la résistance, sa structure, mais cela